الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 9, At-Tawbah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Il est clair que le mois de Ramadan est le mois du Coran. Le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. La révélation du Coran a commencé pendant le mois de Ramadan. Et la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que le prophète, 5 ans avant la révélation, a commencé des retraites pour méditer, pour cogiter, pour penser et réfléchir à quelques kilomètres de la Mecque, dans une grotte qu'on appelle la grotte de Hira. Pourquoi le prophète alayhi salam s'est retiré du brouhaha de la Mecque? Parce qu'il était mal à l'aise, tout simplement. Le prophète est quelqu'un de doué d'intelligence qui se pose des questions fondamentales, existentielles. D'où vient-on? Que fait-on sur terre? Et où allons-nous? Et bien entendu, le polythéisme de l'époque, la culture arabe de l'époque, n'apportait pas des réponses satisfaisantes au prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, il y avait cette soif de comprendre le pourquoi de la vie. Il se retirait, parfois pendant 15 jours. Il avait une femme extraordinaire, Khadija radiallahu anha, qui l'accompagnait dans ses retraites spirituelles, en lui rendant visite couramment, en lui apportant ce dont il avait besoin, parce qu'on ne doit pas oublier le corps. Pourquoi pendant 5 années, Dieu a guidé son prophète vers cette grotte pour méditer? Parce que le prophète allait recevoir le Coran. En d'autres termes, le Coran a besoin d'un récipient qui s'appelle l'aql, la raison. Et la raison, son but, sa raison d'exister, c'est quoi? C'est penser, réfléchir et méditer. Ainsi, le Coran ne peut pas avoir d'impact sur quelqu'un, sur un être humain, si cet être humain ne médite pas le Coran. Dieu a guidé son prophète et l'a préservé de la pire des choses qui puissent arriver à un être humain, qui est de ne pas réfléchir, de ne pas cogiter, de ne pas penser. C'est-à-dire d'être sourd, muet, aveugle. Fahum la yafqahun la ya'lamun. Ils sont sourds, muets, aveugles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont 10 sur 10, acuité visuelle parfaite, 10 sur 10, ils parlent, mais Allah les considère comme des personnes à faculté intellectuelle réduite. Leur cerveau ne marche que pour la dunya, il ne fonctionne pas pour les questions de fond, les questions fondamentales. Ainsi Dieu va guider son prophète, comme il l'a guidé dans d'autres domaines, puisqu'il l'a préservé de quoi? Il l'a préservé de toute forme de déviance. Le prophète n'était pas un délinquant, c'était pas un voleur. Même sa famille, le prophète, ses aïeux, étaient des gens qui étaient reconnus comme des notables, afin qu'on ne lui reproche pas, une fois qu'il va inviter les gens aux bonnes vertus, d'avoir été avant un délinquant issu d'une famille malsaine. Mais, en ce qui concerne la méditation, la pensée, la réflexion, le prophète alayhi salatu wassalam doit faire l'effort lui-même. Vous entendez? Alors qu'il participe à la construction de la Kaaba, son oncle Al-Abbas lui dit: remonte tes vêtements, ton palme, mets-le sur ton épaule, parce qu'il portait des pierres, et quand le prophète a voulu se dénuder, il est tombé évanoui. Donc vous voyez comment Allah intervient pour préserver, protéger le prophète alayhi salatu wassalam, afin que son corps ne soit pas à la merci du regard des gens, sa nudité. Même chose, le prophète n'a pas bu d'alcool. D'accord? Le prophète n'a pas commis la fornication. Mais, en ce qui concerne le travail de la pensée,
Là, c'est le prophète lui-même qui doit faire l'effort. Et ce n'était pas un effort évident et facile pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le prophète s'est engagé et à l'issue de 5 années d'efforts et de méditation, le prophète avait atteint la maturité. Il était prêt à recevoir le Coran. Question, sommes-nous prêts à recevoir le Coran? Le Coran est-il prêt à s'installer en nous? En vérité, le Coran existe déjà en nous, avec nous, parmi nous, notamment pendant le mois du Ramadan. Vous avez bien vu comment le mois de Ramadan est le mois du Coran, ne serait-ce qu'à la mosquée, avec les prières nocturnes du Tarawih, où les gens affluent de toutes parts pour écouter les récitations du Coran. Mais le but du Coran, est-ce qu'il réside uniquement à être chanté et écouté? Non. Réciter le Coran, écouter le Coran, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un but. C'est quoi le but? C'est de comprendre le Coran. Et pour comprendre le Coran, il faut quoi? Il faut méditer. C'est pour cela la révélation a commencé par Iqra. Elle n'a pas commencé par Utlu. Vous entendez? Pas par récite. La révélation commence par quoi? Par une invitation à la pensée, à la réflexion, à la méditation. C'est pour cela, il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre la parole de Dieu pour qu'elle ait un impact sur nous, afin que nous changions et que nous nous élevions pour atteindre les hautes sphères de l'islam, c'est-à-dire l'excellence. Nous sommes musulmans, walillahi alhamd. Certains d'entre nous sont des mu'minoun, des croyants, et peut-être qu'il y a parmi nous des muhsinoun, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on doit tous gravir les échelons. Mais on ne pourra pas atteindre al-ihsan si notre relation avec le Coran n'est pas excellente. Et c'est quoi la relation excellente avec le Coran? C'est la récitation sans méditation, l'écoute sans attention, ni compréhension? Non. Non. Là, c'est parler à des sourds. Et effectivement, le Coran s'adresse à une population en général qui est sourde, parce qu'elle n'a pas les outils pour le comprendre, pour l'entendre. C'est pour cela. Il faut qu'on mette l'accent sur la qualité et non pas la quantité. N'avez-vous pas remarqué comment nos imams, que Dieu les bénisse, s'attellent pendant le mois de Ramadan à réciter le Coran en entier dans les prières de Tarawih? Certains même vont plus loin et s'engagent à le finir, le Coran, la 27e nuit du mois de Ramadan. Tout ça, c'est positif, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut nous focaliser sur certains passages du Coran et les mettre en évidence, en exergue, pour que les gens voient dans ces versets la beauté, la grandeur du Coran. Et c'est quoi la beauté, la grandeur du Coran? C'est la capacité qu'a le Coran de nous aider à changer, à évoluer. Parce que quelqu'un peut nous parler, ça n'aura pas d'impact sur nous. Nos parents ont essayé, ils ont échoué dans certains domaines. Mais quand Dieu nous parle, je veux dire, en tant que croyant, c'est évident que ça a du poids. Alors imaginez-vous quand Allah dans le Coran dit « Ya ayyuhalladhina amanu », c'est-à-dire qu'il nous interpelle directement. Le SMS, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est même pas un tir groupé. C'est « Oh, toi qui es en train, là, debout, dans la prière de Tarawih, essayez de comprendre. Ben moi, Dieu, je te parle dans un langage clair. » Alors bien entendu, il y a un obstacle, c'est la langue. Ne comprenons pas l'arabe, on ne comprend pas le Coran. Donc il faut apporter la réponse. Et c'est quoi la réponse? C'est la méditation. Mais pour qu'il y ait méditation, il faut qu'il y ait de la qualité, pas de la quantité. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. C'est pour cela, Abdullah ibn Mas'ud dit, je préfère passer la nuit du Ramadan ou autre
à réciter un verset, et à le répéter et à le méditer, que passer la nuit à réciter le Coran en entier. Voilà, c'est ça les salaf salih. Ils ont mis l'accent sur la qualité. Et subhanallah, on retrouve ça dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui, à plusieurs reprises, nous avons des hadiths authentiques, le prophète veillait une partie de la nuit, et qu'est-ce qu'il récitait dans ses prières? Le même verset. Dans chaque rak'at, il répétait le même verset en le méditant et en réagissant émotionnellement, puisque le prophète, il lui arrivait de pleurer dans sa prière. Donc vous voyez bien qu'il est possible de passer un ramadan en insistant sur des passages du Coran qui auront pour objectif de nous donner des réponses à des questions et des solutions à des problèmes qu'on a. Regardez le verset que j'ai récité au début. Dans la sourate 9, Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. C'est-à-dire, ohé musulmans, vous avez des amis, mais vous avez aussi des ennemis. Dieu merci, nos amis sont plus nombreux que nos ennemis. Très bien, on fait quoi avec nos ennemis? On feint de les ignorer, ils n'existent pas. Allah nous le dit dans le Coran, attention, on n'est pas dans un monde de bisounours. Vous avez des gens, lorsque vous, la nuit du Ramadan, vous veillez en prière, eux, ils veillent pour vous empêcher de prier. Ils font tout, pourquoi? Pour vous retirer ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre religion. Et Dieu nous dit qu'ils ne cesseront de faire des efforts jusqu'à ce que vous l'abandonniez, votre religion. Regardez, la sourate Al-Baqarah, elle est terminée. Elle a été récitée dès les 3 premiers jours. Est-ce qu'on s'est arrêté sur un verset de la sourate Al-Baqarah? Cette sourate-là qu'on a écoutée, est-ce qu'elle a eu un impact sur nous, à part le plaisir de l'oreille, la musicalité? Non. Alors que si on avait pris un seul verset du Coran, de sourate Al-Baqarah, qui est le suivant, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Renaud Camus, d'accord, travaille avec son équipe, matin, midi et soir, la yazaloun, sans cesse, infatigables les mecs, pour vous empêcher de rester musulmans. Non, c'est pas vrai. Lui, il va beaucoup plus loin. C'est pas qu'il veut pas qu'on soit musulman, c'est qu'il veut qu'il n'y ait pas de musulmans en Europe. C'est-à-dire pour lui, il faut faire le grand nettoyage parce qu'il a peur du grand remplacement. Ainsi, le but et l'objectif de certaines personnes en France et en Europe, c'est d'éradiquer les musulmans, l'islam. Et ce qui est magnifique avec notre Coran, c'est qu'on est averti, puisqu'Allah nous le dit. Yunfiquna amwalahum, ils dépensent des sommes colossales. Vous savez que les listes sont connues maintenant pour les européennes. Est-ce que vous savez qu'il y a une liste? Dans son programme, c'est préserver, protéger l'identité culturelle de l'Europe. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire virer les musulmans parce que la culture musulmane, l'identité musulmane, ne fait pas partie de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Torquemada a fait en 1650 dans l'Andalousie musulmane, un décret, une loi, pour expulser le peu de musulmans qui restaient en Espagne. Le peu de musulmans. Non, en fait, ils n'étaient plus musulmans en apparence, puisqu'ils s'étaient convertis au christianisme depuis 4 générations. Ils ont gardé au fond d'eux-mêmes la flamme de l'islam, mais ils étaient contraints et forcés d'être chrétiens. Et ils l'étaient dans la pratique, vous le savez ça, hein? Dans la pratique, ils étaient chrétiens. Mais Torquemada et l'Inquisition avaient les moyens de déceler, ils avaient des appareils ultra sensibles pour savoir qu'ils étaient musulmans. Eh bien, ça n'a pas suffi à Torquemada que ces musulmans se convertissent au christianisme, ne pratiquent plus rien de leur religion parce que musulmane, rien que le fait qu'au fond de leur intérieur, il y a de la foi, Torquemada n'en voulait pas. Et ça a marché.
l'expulsion. Il paraît plus de 150 000 personnes ont été expulsées. Attendez, c'est pas par charter, hein. Ouais, avec des hôtesses qui leur donnent à boire et à manger dans l'avion. Non, 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 ils ont été expulsés, c'est-à-dire qu'ils ont été jetés dans des bateaux, à la mer, il fallait payer, certains sont arrivés, certains ne sont jamais arrivés. Un massacre. Bah, écoutez, vous avez aujourd'hui en Europe des gens qui pensent exactement la même chose. Et qui le disent et qui l'écrivent. Non, ce n'est pas seulement des pensées, des paroles. Vous savez qu'est-ce que c'est? Des actes. Puisque là, ils se sont présentés aux élections européennes pour avoir du pouvoir, pour essayer de faire voter des lois qui vont restreindre le musulman dans sa pratique religieuse. Vous allez me dire, ouais, t'es défaitiste, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, n'importe quoi. Non, le 21e siècle, le siècle des libertés, on a la mémoire courte, voire même peut-être on n'a même pas les bonnes infos. Pourquoi? Une loi n'a pas été votée pour interdire aux musulmans l'abattage rituel? Non. Vous savez que c'est fini, c'est haram, c'est interdit en Europe pour les musulmans d'égorger une bête selon le rite islamique. Alors, on attend que Renaud Camus et ses soldats, puisqu'ils sont en guerre contre des citoyens européens, vous et moi, qui voulons vivre en paix, on attend quoi? On attend qu'ils atteignent leur objectif? Regardez, subhanallah, le Coran nous avertit et il nous dit que ils vont mettre le paquet au niveau argent pour vous empêcher d'être musulman, de rester musulman, vous et vos enfants, et ça n'a aucun impact sur nous. Et c'est normal que ça n'ait pas d'impact, parce qu'on n'a pas compris le verset. Une campagne européenne au minimum, c'est combien d'argent? Plus de 100 000 euros. Au minimum, hein, sans pub. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire de la pub, BFM fait de la pub à sa place, avec les sites, etc. Regardez, ils ont de l'argent, ils vont dépenser de l'argent pour nous empêcher de rester musulmans. Et on est averti, et normalement un homme averti en vaut deux. Non, en fait on n'est pas averti. Vous savez pourquoi on n'est pas averti? Parce que on ne s'arrête pas sur des versets du Coran qui répondent à nos questions et apportent des solutions à nos problèmes. Donc il faudrait que nos imams réduisent la quantité et mettent en évidence des passages du Coran qui nous expliquent à la lumière de notre contexte, à la lumière de ce que l'on vit. Ça serait mieux, non, vous ne trouvez pas? Moi, on entre dans la mosquée et on ressort de la mosquée avec une plus-value intellectuelle, spirituelle. Parce que écouter le Coran, réciter le Coran sans le méditer, c'est être à côté de la plaque, tout simplement. C'est être à côté de la plaque. Regardez, on est dans la sourate Ali Imran, là, elle est finie. La fin de la sourate Ali Imran. Vous savez qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatun. Très bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, un matin, il est dans sa chambre. Bilal alayhi salam entre pour lui demander la permission de faire l'appel à la prière. Et il trouve le prophète en larmes, qui pleure. Bilal lui dit, prophète, pourquoi tu pleures? Il lui dit, j'ai reçu des versets du Coran. Ces versets de la sourate Ali Imran. Et vous savez ce que dit le prophète à la fin, après avoir récité les versets? Il dit, Waylun, malheur à ceux qui réciteront ces versets et qui ne les méditeront pas. C'est-à-dire, malheur à ceux qui, pendant la nuit du Ramadan, écouteront l'imam réciter ces versets. Alors, malheur aussi à l'imam qui va les réciter, qui ne fera pas le nécessaire pour que les gens
comprennent ces versets et rentrent chez eux et sur le chemin du retour et la nuit méditent les versets. Le prophète dit malheur. C'est-à-dire on est à côté de la plaque, on rate notre bonheur parce qu'il y a des versets dans la sourate Ali Imran qu'il faut absolument comprendre tellement ils sont fondamentaux. Mais comment voulez-vous qu'on les comprenne puisqu'on ne nous le dit pas? Il serait bien que les écrans qui nous indiquent les horaires de prière et qui font des annonces pendant le ramadan, il serait bien de mettre le verset du jour, ou plutôt le verset de la nuit. Mettre un verset en arabe, sa traduction, des explications, et ensuite l'imam le récite. Et au lieu que les tarawih durent 45 minutes, il serait bien que le tarawih dure 10 minutes de récitation, de génuflexion, de prosternation, et 15 minutes d'explication. Et là, on aura mis le paquet sur quoi? Sur le fond. Et croyez-moi qu'on va sortir de la mosquée après 25 minutes en disant « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas compris comme ça. Waouh ! Mais le Coran, c'est magnifique quand on le comprend. » Allah nous donne la force pour bien comprendre le Coran et qu'il nous donne l'intelligence pour le méditer, qu'il nous aide à être de bons musulmans pendant le ramadan et après le ramadan, et qu'il accepte toutes nos actions et qu'il nous donne la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le ramadan a un impact positif sur les musulmans. Ne serait-ce que le fait que les musulmans pendant le ramadan sont d'une générosité exemplaire. Subhanallah, dans toutes les mosquées de France, des repas sont servis à l'heure de la rupture du jeûne, l'iftar. Et ça va des mosquées qui servent 100 repas aux mosquées qui servent 500, voire 1000 repas chaque soirée pour les nécessiteux, pour les gens qui sont dans le besoin, pour les gens qui n'ont pas de famille, pour les non-musulmans qui sont heureux quand le ramadan arrive parce qu'ils trouvent dans les mosquées une chaleur. Et c'est vrai que les musulmans sont généreux. Et ça, c'est la preuve que les musulmans ont la foi, parce que la foi, ce n'est pas seulement une posture spirituelle, mais ce sont des actes. Et le meilleur des actes pendant le ramadan, c'est de donner à boire et à manger à ceux qui ont faim. Et il est évident que le fait de partager avec les autres, c'est la preuve d'un sentiment qu'a le croyant à l'égard de son prochain. Un sentiment noble, ça s'appelle l'altruisme. On pense aux autres parce que celui qui ne pense pas aux autres n'est pas un être humain. Qu'Allah nous donne la force de rester musulman, qu'il nous donne la force de mourir musulman et qu'il nous donne la force pour combattre toute forme d'injustice. Qu'il fasse de nous des musulmans exemplaires pendant le ramadan et après le ramadan. Et qu'il nous aide à éduquer nos enfants pendant le ramadan pour qu'ils soient exemplaires partout. آمين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين